Buvez ce thé. Sentez la chaleur monter le long de votre gorge. Laissez le goût ancrer votre attention dans le corps. Ce simple geste, porter la tasse à vos lèvres, avaler la chaleur, sentir votre souffle reprendre un rythme plus lent, est plus qu'un rituel. C'est un interrupteur. Vous venez d'appuyer sur quelque chose qui coupe la statique et vous reconnecte à une ligne plus claire. Buvez encore une gorgée si nécessaire. Avant de méditer, ce thé est votre protocole d'atterrissage. Imaginez maintenant une porte blindée devant vous ou une conversation téléphonique pleine de parasites. Vous racontez votre intention, vous priez, et la réponse, si elle arrive, sonne comme un lointain écho, comme si quelqu'un parlait de l'autre côté d'un mur épais. Ce brouillage a un nom, une structure. On l'appelle ici le démiurge, les archontes, et le champ de conditionnement qui maintient l'amnésie spirituelle. Je dis ces mots pour vous donner une carte, non pas pour remplacer votre foi, mais pour proposer une manière pratique de rétablir la connexion à la source qui vit en vous. Si vos prières sonnent comme une ligne pleine de statique, restez. Ce que je vous propose n'est pas une promesse de miracle matériel instantané, c'est une méthode expérimentale, un test. Prenez votre tasse, posez-la quand je vous le demande, et si vous êtes prêt, écrivez « J'active la monade » dans les commentaires, juste pour marquer votre décision de tenter l'exercice. Ensuite, allez-y doucement. Avant d'aller plus loin, quelques mots clés, en une phrase chacun, pour garder la clarté. Monade, la source intérieure, la présence originelle qui vous habite. Démiurge, la structure apparente de la réalité qui protège son propre ordre. Une métaphore pour les systèmes et conditionnements qui limitent votre souvenir de la source. Archonte, les forces d'interférence, internes ou externes, qui favorisent l'oubli. Illique, ceux qui restent essentiellement attachés à la matière, aux formes sans la conscience. Pneumatique, ceux qui s'ouvrent à l'esprit. Ces termes sont des outils de lecture. Je les offre comme des métaphores pour rendre visible l'invisible. Si vous êtes de confession chrétienne traditionnelle, gardez ceci comme une lecture symbolique et expérientielle. Nous n'altérons pas le respect dû au récit. Nous lisons certaines scènes comme images de transformation intérieure. Maintenant, les 3 clés. Écoutez-les comme des positions à tenir, pas comme des recettes magiques. La première clé est le reconnaissance. Vous vous souvenez. Vous dites à vous-même et à la monade que vous êtes présent. Ce n'est pas une supplication, c'est un réveil. Je me souviens qui je suis. La reconnaissance n'implique pas d'argumenter avec vos peurs. Elle est factuelle, comme vérifier un identifiant. La deuxième clé est l'autorité. Vous revendiquez la place qui est naturellement la vôtre. Ce n'est pas une arrogance, c'est une reprise de responsabilité. L'autorité intérieure signifie que vous cessez de vivre en service de la peur et des injonctions externes. Vous redevenez le chef de votre circuit intérieur. La troisième clé est le commandement. Vous énoncez la direction. Un commandement ici n'est pas une coercition sur autrui. C'est une déclaration de réalité que vous dites à la monade et à l'espace intérieur pour permettre au champ de se réaligner. Le commandement est court, clair et posé. Ces 3 clés se lignent au thé que vous tenez. Reconnaissance, vous sentez la tasse, vous vous retrouvez, autorité, vous rendez l'intention au corps, commandement, vous parlez depuis la source réveillée. Chaque gorgée inscrit l'intention dans le corps. Passons maintenant au protocole pratique, étape par étape. Travaillez à votre rythme. Ce n'est pas une course. 1. Déconnectez. Ne luttez pas contre vos pensées. Elles sont comme des notifications qui arrivent sur un téléphone. On ne les détruit pas en se battant. On les met en mode silencieux. Posez la tasse. Sentez vos 2 pieds sur le sol. Respirez profondément, sans forcer. Dites mentalement. Je cesse d'alimenter la statique. Ne cherchez pas à résoudre tout de suite. La déconnexion est un choix d'attention. 2. Descendre. Imaginez un ascenseur qui descend du sommet de votre tête jusqu'au centre de la poitrine, là où bat le cœur. Laissez ce trajet être lent, tangible. Chaque palier que vous traversez relâche un peu plus la surface de la personnalité, jusqu'à ce que vous atteigniez un espace dense et calme, un creux de présence. Vous n'allez pas ailleurs physiquement, vous vous ancrez plus profondément dans votre corps.
Si une image biblique vous aide, pensez à la scène de Jésus qui dit à Lazare de sortir de la tombe. L'image dans notre lecture symbolique parle d'une descente puis d'un rappel à la vie intérieure. C'est une image pour l'âme, pas une réécriture historique. 3. Ressonance. Une fois descendu, cherchez la note qui résonne dans votre poitrine. Ce n'est pas forcément un mot, c'est souvent une qualité. Calme, clarté, chaleur. Respirez avec cette note. Écoutez la vibration comme si vous accordiez un instrument. Elle devient votre signal interne, le point de contact entre vous et la monade. Et 4. Émettre le protocole verbal. Maintenant vous parlez. Parlez d'une voix claire, déclarative, sans supplication. Voici une version modèle, courte et ferme. Adaptez-la à votre voix. Monade, je suis ici. Je réclame l'autorité qui m'appartient. L'alignement est commandé. C'est fait. Dites-le une fois, puis répétez-le une deuxième fois si nécessaire. La forme importe. Court, présent, accompli. Cette phrase n'est pas une liste de demandes, c'est un rapport d'état et une commande posée. 5. Solter. Après la déclaration, cessez d'inspecter. Lâchez prise. Ne vérifiez pas. Le lâcher-prise est aussi essentiel que le commandement. Dites intérieurement « Je lâche prise, je laisse agir » et laissez la tasse, le corps et l'intérieur faire le reste. Faites ce cycle une fois dans l'intention initiale. Si vous voulez, répétez-le 3 fois au maximum lors d'une session courte. Tout l'exercice peut tenir en 2 à 5 minutes s'il est concentré. Rappelez-vous, le thé a été le déclencheur qui a permis de réduire la statique. La pratique suivante est la mise en action. Avant de vous guider maintenant dans une pratique brève, une mise en garde responsable, ceci est un exercice spirituel et expérientiel. Il ne remplace pas un traitement médical, une thérapie ou une obligation légale. Si vous vivez des crises sérieuses de santé mentale ou physique, prenez en parallèle le soin professionnel approprié. Nous travaillons sur la conscience. La prudence est un acte de sagesse. Maintenant, faites-le avec moi, au rythme qui vous convient. Buvez une dernière gorgée. Posez votre tasse. Respirez 3 fois profondément. À l'inspire, sentez l'air remplir le bas de votre cage thoracique. À l'expire, sentez les épaules qui tombent. Déconnectez. Dites mentalement, simplement, « Je cesse d'alimenter la statique ». N'ayez pas besoin d'argumenter. Affirmez. Ne poursuivez pas les pensées qui passent. Descendre. Imaginez l'ascenseur qui vous conduit au centre du cœur. À chaque palier, laissez un souci tomber. Visualisez une lumière douce, chaude, au niveau du sternum. Ressonnez. Trouvez la note dans votre poitrine, un mot comme paix ou une sensation de ton chaud. Respirez avec elle et sentez-la s'amplifier. Émettre. Prononcez à voix claire. Monade, je suis ici. Je réclame l'autorité qui m'appartient. L'alignement est commandé. C'est fait. Laissez la phrase sortir comme une appellation, pas comme un appel. Répétez si vous en ressentez le besoin. Soltez, puis dites intérieurement « Je lâche prise, je laisse agir » et restez neutre. Ne cherchez pas à voir, à mesurer ou à contrôler. Après la pratique, notez ceci. Il peut se passer quelque chose immédiatement ou il peut ne rien sembler se passer du tout. Les signes ne sont pas tous spectaculaires. Voici ce que vous pouvez observer et comment l'interpréter. Signe de collapso, effondrement, sensation de relâchement musculaire, comme si un nœud intérieur se défaisait. Parfois, un besoin de pleurer ou de soupirer. C'est une libération. C'est un signe que la tension qui maintenait l'ancien état s'est relâchée. Signe d'écho, de petites répétitions, synchronicité ou rêves qui reprennent le thème de votre intention dans les heures ou les jours qui suivent. Ce sont des résonateurs qui disent « La configuration a été affectée et l'information voyage encore ». Neutralité, latence. Pas de sensation majeure, mais un silence intérieur, une attente fertile. Cela n'est pas un signe d'inefficacité. Parfois l'alignement travaille en coulisses. La neutralité demande patience. Quand la doute arrive, et il viendra, traitez-le comme une interférence, pas comme une menace. Observez la pensée. Et si ça ne marche pas? Remarquez-la,
puis ramenez votre attention au souffle, à la note du cœur. Ne vous engagez pas dans l'argumentation. Ne vérifiez pas les résultats immédiatement. Ne pas vérifier est une pratique aussi. L'interférence aime la répétition. Laissez-la se calmer. Vous pouvez, si nécessaire, répéter une courte phrase. Je ne vérifie pas, je laisse faire. Pour ancrer le geste, associez-le à une routine journalière. Le matin, après le thé, le soir, si nécessaire. Mesurez non pas en attente miraculeuse, mais en changement qualitatif. Plus de calme, une clarté accrue dans vos décisions, une sensation d'autorité retrouvée dans vos choix quotidiens. C'est une preuve utile, la répétabilité. Faites le test 3 jours d'affilée et notez dans un carnet ce qui change. Je veux à présent partager une lecture symbolique d'un passage bien connu pour éclairer la démarche. Quand Jésus appelle Lazare hors de la tombe, le récit peut se lire comme une métaphore de réveil intérieur. L'importance n'est pas de nier l'historicité, mais d'entendre le geste comme image, une voix qui ordonne à ce qui est caché de revenir à la vie. Cela nous donne un modèle, une orientation claire, une autorité qui parle, et un résultat que l'on peut expérimenter en conscience. Je mentionne cela pour que vous voyiez la racine spirituelle de l'exercice. C'est une lecture contemplative, pas une révocation des textes. Maintenir l'autorité ne signifie pas s'isoler. Cela signifie tenir la ligne tout en restant responsable. N'abandonnez pas les soins médicaux, l'amour des proches ou les obligations professionnelles. La pratique ouvre l'espace pour que ces domaines s'alignent mieux, mais elle ne doit pas être utilisée pour éviter des responsabilités. Il est essentiel aussi d'identifier les signes d'interférence persistante, aggravation soudaine de l'anxiété, impulsion à des actions dangereuses ou pression sociale lourde. Si quelque chose dans votre expérience déclenche ces réponses, cherchez un soutien professionnel. La spiritualité qui guérit est celle qui protège la vie. Souvent, après la pratique, vous aurez envie de parler à quelqu'un, de partager. Si vous le faites, choisissez une personne de confiance ou notez d'abord vos impressions dans un carnet. Le verbal peut aider à externaliser et organiser l'expérience. Cependant, évitez de tout poster impulsivement sur les réseaux. La parole vaut mieux être posée et choisie. Quelques indices pratiques pour reconnaître la preuve expérimentale qui n'est pas spectaculaire. Vous vous réveillez avec une conviction nouvelle. Vous décidez différemment dans une situation relationnelle. Une peur récurrente se dissipe plus rapidement qu'auparavant. Vous constatez des coïncidences qui vous poussent à agir autrement. Ce sont des données. Accumulez-les. Vérifiez sans être prisonnier de la vérification. Si vous voulez approfondir la méthode, voici un protocole d'entretien. Une fois par semaine, répétez la pratique principale et, après la séance, écrivez 3 choses. Ce que vous avez senti dans le corps, une pensée qui est apparue, et une action que vous choisirez de faire dans les 24 heures qui suivent. C'est une manière d'aligner l'intérieur et l'extérieur. Maintenant, je vous propose une prière courte, posée et affirmative à adresser à la monade. Rappelez-vous, c'est un rapport d'état suivi d'un lâcher-prise. Dites-la avec la même tonalité que la déclaration, ferme, simple, accomplie. Vous pouvez utiliser cette version « Monade, je suis ici. J'affirme ma présence. Je réclame l'autorité qui est à moi. Que l'alignement s'opère maintenant. C'est fait. Je lâche prise. » Répétez-la une fois ou deux, puis restez en silence. Ne cherchez pas de sensation. Observez simplement. Laissez la chaleur du thé se dissoudre lentement en vous. Avant de conclure, quelques conseils pour les moments où la pratique semble bloquée. Parfois, l'ego essaiera de saboter la méthode sous forme de perfectionnisme. Je dois le faire correctement, sinon ça ne valait rien. C'est une ruse. L'essentiel n'est pas la perfection du geste, mais la constance. Parfois, la tradition et les institutions religieuses offrent des cadres utiles. D'autres fois, elles maintiennent des dépendances. Faites preuve de discernement. Conservez ce qui nourrit votre intégrité. Rejetez ce qui vous infantilise. Cela se fait dans la douceur et la responsabilité, jamais dans l'attaque. Souvenez-vous, la pratique n'est pas une course vers un résultat, mais une reconquête progressive d'une autorité intérieure perdue. Vous n'êtes pas seul dans cela.
nombreux sont ceux qui, dans le silence, réapprennent à parler avec la source qui les habite. Nous, en tant que communauté qui cherche, testons et partageons. Les expériences ne sont pas uniformes. Respectez la vôtre. Pour conclure, revenez encore une fois à votre tasse. Le geste de boire le thé avant de méditer n'est pas un caprice. Il est là pour réduire la statique, ancrer le souffle et ouvrir le corps à la descente. Répétez la pratique quand vous le pouvez, avec patience et curiosité. Notez les signes. Collapso, écho, neutralité. Traitez la doute comme une interférence. Observez, puis retournez à la neutralité. N'oubliez pas la prière modèle et le lâcher-prise. Si cette pratique a résonné, si vous sentez l'appel à approfondir, abonnez-vous pour la prochaine pratique où nous développerons la mise en place durable de ces protocoles et des variations adaptées à des situations spécifiques. Revenez souvent à la tasse, à la descente, à la phrase. Testez. Notez. Partagez avec prudence. Et surtout, restez fidèle à l'expérience personnelle. La vérité que vous découvrez est celle qui peut être vérifiée dans votre vie quotidienne. Monade, nous sommes ici. Nous rappelons notre autorité et nous lâchons prise. Que l'alignement s'accomplisse, non pas comme une promesse d'éclair spectaculaire, mais comme une rentrée régulière dans la souveraineté de l'âme. C'est fait.